Eh bien, on revient en direct, bien sûr, sur cette superbe terrasse avec la vue magnifique. Terrasse de cet Open de Monte-Carlo. Peut-être que Régis Forissier peut nous envoyer les images des deux joueurs qui vont pénétrer sur le court dans 5 minutes. C'est Cédric Pioline et Petr Korda, le finaliste de Roland-Garros. Si on a l'image, on la passe, hein, ne vous gênez pas, pas de problème. On l'a, cette image? Ce ne sont pas les joueurs, non, c'est nous. C'est nous. Eh bien alors, on va rester ensemble. Jean-Paul Lotte. Et puis alors, un invité, c'est Patrice Méraud, peintre. Alors, c'est le 4e peintre que nous accueillons aujourd'hui. Et là, Patrice, ce sont bien sûr le sport vous a inspiré. Hein. Je pratique. Avant même de les peindre, je pratiquais beaucoup le tennis, l'équitation. J'ai tenté le golf, mais je ne suis pas excellent. Et ce que j'essaye de rendre avant tout, c'est cette impression de mouvement, cette sublimation physique du personnage qui est à la fois psychologique et physique. Sublimation? Oui, puisque je sais que vous êtes aussi un grand sportif. Quand on joue, on oublie pratiquement ce qu'on fait. On décolle de soi-même. Hein. Alors, j'ai l'impression, j'ai le sentiment de reconnaître peut-être un petit peu Agassi. C'est lui, oui. C'est lui. Alors, bien, Monsieur Agassi. Définition de ce... Ah, les joueurs arrivent. Hein. Oui, on passe de la peinture au tennis, c'est pas grave. Petr Korda et bien sûr Cédric Pioline qui vont faire leur apparition. On a cette caméra dans les vestiaires. On va enchaîner dans quelques minutes. Voilà qui est fait. Ils vont pénétrer sur ce court central. Et en attendant qu'ils se préparent, qu'ils s'échauffent, parce qu'il y en a pour 5 bonnes minutes, on reparle de peinture en compagnie de Patrice Méraud. Donc, André Agassi, c'est le joueur qui vous a inspiré ou c'est... Attention, C'est le joueur qui vous a inspiré ou c'est plutôt le sport? Les deux, c'est le sport, c'est Agassi, c'est un monsieur que j'aime bien, c'est un grand monsieur du tennis. J'aime bien sa façon de jouer, mais j'aime beaucoup le tennis parce que je l'ai pratiqué pendant presque une vingtaine d'années. Et j'ai arrêté pour des raisons un peu physiques, justement. Ouais. Vous peignez depuis combien de temps, Patrice? Depuis une vingtaine d'années, précisément. Et il n'y a pas que le sport qui vous inspire, il y a sûrement autre chose, d'autres peintures. Oui, bien sûr, il y a par exemple. Tout ce qui est, en général, la musique, le jazz, tout ce qui marque notre époque avec force et beauté, c'est-à-dire les voiliers, qui sont aussi du sport, ainsi que des personnages, des nus, tout ce qui inspire un peu le rêve. Je trouve qu'en cette fin de siècle, il faut quand même proposer un peu le rêve. Et les gens le font en faisant des matchs comme ceci, en sponsorisant de grands événements. Ouais, c'est vrai que les gens ont besoin de rêve, ont besoin d'aventure. Absolument, oui. Et tout à fait merveilleux sur vos créations, sur vos tableaux, c'est que vous arrivez à rendre, sans qu'on ne reconnaisse forcément l'individu, un mouvement, un rythme, une coordination, une beauté du geste avec les couleurs qui ressortent, qui est tout à fait extraordinaire. Et quand on voit vos tableaux, on a vraiment envie de s'arrêter devant pendant un moment pour non pas pour se pénétrer du personnage, mais de ce que ce tableau explique. C'est même très très chouette ça. Tenez, prenez ce micro parce qu'on a un tout petit problème. Voilà, ça va mieux maintenant? C'est bon? Oui, répondez à la question de Jean-Paul. Oui, en fait, je ne cherche pas à peindre des joueurs précis. Hein, ce que j'aime dans un tableau, c'est que chacun, dans la mesure qu'il pratique cette discipline ou non, s'identifie au personnage. Je crois que c'est important. Ah oui. Et j'essaierai même à la limite de ne pas mettre de visage. Mais c'est vrai que quand on peint quelqu'un comme Agassi ou comme Lecomte, c'est un tableau qui est au Beach Plaza Hotel, c'est une expo qui dure toute la semaine. Quand on peint des gens comme ça, il est difficile de décoller du modèle. C'est un peu un contre-défi. Combien de temps ça vous prend un tableau comme ça? Parce qu'il y a du travail là-dessus, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et vu que c'est de la peinture à l'huile, malgré des mélanges assez savants, ça prend en moyenne 3 semaines. Un tableau prend 15 jours, 3 semaines. Ah ouais. Vous êtes très sensible à la lumière? Oui. Je pense qu'on a deux mémoires quand on se souvient d'une image. On retient d'abord, enfin pour ma part, la couleur et ensuite c'est le trait qui intervient. Sur certaines personnes, c'est l'inverse. On va regarder d'abord les traits, la couleur va venir après. Où exposez-vous en ce moment, Patrice? J'ai une expo au Beach Plaza à Monaco ici pendant tout l'Open de tennis. Oui, c'est l'hôtel des joueurs. L'hôtel des joueurs d'ailleurs, qui sont très sympathiques, je tiens à dire, parce que... Bon. Et j'ai aussi la galerie picturale qui s'occupe de moi ici à Monaco, dans le métropole, avec Monsieur Jordi Casal, et à Paris, la galerie Norbérance, avenue Victor Hugo. Vous faites partie d'une école particulière? Non, je me détache, mais j'ai noté que j'ai rencontré beaucoup de peintres indépendants au Salon d'automne à Paris et à la Biennale de Nice il y a 2 ans.
qui se rapprochent de mon mouvement, qui ont envie de peindre quelque chose qui est vraiment de notre époque, sans faire du genre ou de l'abstraction forcenée. Vous faites de la peinture depuis combien de temps, vous m'avez dit? 20 ans. 20 ans. Vous avez un modèle, un maître, une inspiration, un peintre qui vous a un petit peu influencé? J'ai beaucoup aimé, j'aime toujours d'ailleurs Nicolas Poussin, qui est un peintre du XVIIe siècle, qui est l'inventeur, disons, de l'inverse du ton local. C'est-à-dire que c'est pas parce que les couleurs sont loin qu'elles vont devenir ternes ou claires. Au contraire, il y a des taches de lecture. Vous voyez, c'est pourquoi dans les tableaux, on retrouve toujours les mêmes couleurs, que ce soit pour le trait, la tache, ou le personnage, le sujet et le fond. Ce qui permet de décrypter l'œuvre beaucoup plus facilement. Avant-dernière question, le prix d'un tableau, à moins que vous ayez déjà posé la question, Jean-Paul. Non, pas encore. Un tableau comme ça vaut 57 000 francs. 57 000 57 000. Ça, c'est pour le golfeur. Pour le golfeur. Quel est le joueur qui vous a servi de modèle? C'est nous. C'est un ami qui a posé pour moi, qui s'appelle Hervé Bilcard, qui est à Paris, qui est un ami personnel. Il doit être bon parce que c'est pas mal. Il est très bon, il est classé. Et c'est d'autres joueurs, je vous ai dit, c'est plusieurs modèles réunis. Et un Agassi, combien ça coûte? Agassi, c'est fonction de la taille en général, bien que ce soit un système que j'aime pas trop. Agassi vaut 40 000 francs. Enfin, il vaut beaucoup plus que ça sur le marché du tennis, bien sûr. Très bien. Merci Patrice. Donc exposition à voir. On recevra bien sûr encore d'autres peintres demain et dimanche, le jour de la finale.